Depuis la nuit des temps, l'être humain est en quête d'amour et s'échine à le chercher à l'extérieur, alors que dans son intériorité, il a toutes les clés. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode pod vidéo de Coachingel. Je suis Corinne, coach en éveil de soi, et je t'accompagne à faire de ton être sa priorité pour rayonner et impacter les autres. Aujourd'hui, je vous partage un texte de Maud Albertini. Lorsqu'une femme prend conscience de son individualité et commence à ressentir toute sa valeur en tant qu'être unique, lorsqu'une femme cesse d'avoir toujours besoin de se défendre ou de se protéger d'un danger en vivant constamment sur ses gardes, lorsqu'une femme accepte petit à petit d'accueillir ses blessures, ses conditionnements, ses mécanismes de défense, ses culpabilités et ses peurs, sa jalousie et ses mensonges, et qu'elle se donne le droit d'être tout simplement humaine. Lorsqu'une femme arrête de tout le temps se juger, de se condamner, de se critiquer, se ridiculiser ou se dénigrer devant elle et les autres, ou de se comparer à quelqu'un qu'elle juge étant mieux qu'elle, lorsqu'une femme commence à aimer son corps avec ses imperfections, ses rondeurs, ses cicatrices, les défauts de son corps et ses maladies, lorsqu'une femme commence à laisser tomber tout ça, ce qui émane alors d'elle est une femme de courage, de volonté, de détermination et de grandeur d'âme. C'est une femme qui est bienveillante envers les autres parce qu'elle est devenue capable de donner aux autres ce qu'elle sait donner. C'est une femme qui devient authentique, qui trouve son chemin, qui connaît ses besoins profonds et qui se joue du regard des autres. Elle n'a plus besoin de se cacher, de se déguiser en ce qu'elle n'est pas ou de tenter de ressembler à quelqu'un qu'elle ne sera jamais. Elle est capable de s'aimer dans ses blessures d'âme, que ce soit le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon ou l'injustice. Et surtout, elle est capable de rester fidèle à elle-même en cessant de trahir son âme. Une telle femme donne aux autres la possibilité de s'accepter tels qu'ils sont et en émanant sa propre lumière, devient alors à la fois un modèle d'inspiration et un phare lumineux pour les autres. À chaque lecture de ces différents textes que je te partage, je me rends compte à chaque fois combien pendant des années je me suis oubliée. Ils ont le mérite de me rappeler que le choix que j'ai fait à un moment donné de ma vie était le bon pour moi et pour ceux qui m'entourent et que j'aime. J'ai appris à m'accueillir, à m'accepter telle que je suis, avec mes parts d'ombre et de lumière. Alors oui, le chemin de l'amour de moi est encore parsemé de cailloux, quelquefois même de gros blocs, qui me font parfois trébucher, mais c'est aussi cet amour qui me permet de me relever. Car je sais au fond de moi que ma force, ma confiance sont indescriptibles et qu'à chaque instant, j'apprends toujours un peu plus parce que la vie est en perpétuelle évolution et que les apprentissages sont toujours aussi nombreux. Alors si toi aussi tu décides d'emprunter cette voie, c'est avec plaisir que je t'emmènerai avec moi sur ce chemin de l'amour de soi. Si au fond de toi jaillit ce besoin de reprendre ton pouvoir, de savoir qui tu es, tu sais où me trouver. Pour ma part, j'ai toujours plaisir à partager avec toi ces textes qui m'inspirent toujours autant et j'espère qu'ils éveilleront en toi la guerrière que tu es, mais surtout que tu conscientises combien tu es unique et que la place que tu occupes aujourd'hui est légitime. Alors dans l'immédiat, tu peux partager avec moi ce que tu as pu ressentir à l'écoute de ce texte et comme je suis un peu curieuse et que j'aime avoir tes retours, laisse-moi un commentaire. Et puis n'hésite pas à partager ce post autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Car donner et recevoir, c'est aussi un acte d'amour. Je te souhaite une belle journée ou soirée en fonction du moment où tu écouteras ce pod vidéo et je te dis à très bientôt. Au revoir.